Chapitre 11 dans son verset 12. Le thème de mon message ce matin, c'est notre message central, c'est le combat de la prière et le sous-thème sois violent. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous disons sois violent? Vivre sur la terre, c'est la guerre. Vivre sur la terre, c'est un combat. Amen ou pas amen? Amen. Vivre sur la terre des hommes, c'est un combat. Vivre sur la terre, c'est la guerre. Et dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille. Sur la terre que nous vivons, c'est un champ de bataille. C'est un champ de guerre, c'est un champ de combat. Nous sommes au champ de bataille. Voilà pourquoi tu as le devoir de te battre avec violence. Est-ce que l'Église est là? Amen. Nous avons l'obligation, nous avons le devoir de se battre avec violence pour réussir, pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi la prière est un élément clé dans la vie pour relever le défi. Est-ce que l'Église est là? Amen. La prière est un élément clé dans la vie d'un enfant de Dieu pour relever les défis qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le champ de bataille, parce que nous sommes sur la terre qui est une terre de guerre, une terre de combat. La Bible nous parle de l'histoire que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 11, dans son verset 12. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire que Christ lui-même, quand il était avec ses disciples, il a essayé de pouvoir parler avec ses disciples. Il y a des fois Christ parlait dans des paraboles, il y a des fois Christ ne parlait pas dans des paraboles. Est-ce que tu peux me répéter encore en lisant Matthieu chapitre 11 dans son verset 12? Rapidement. Matthieu chapitre 11 dans son verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, s'il y a quelqu'un que Christ a fait une grande référence, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était envoyé par Christ, qui devait venir parler de la part de celui qui devait venir après lui. Et il n'y a pas un homme qui est sorti de femme qui était violent dans le domaine spirituel comme Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Christ qui dit à ses disciples que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, le royaume de Dieu ressemble, le royaume de Dieu est comparé, le royaume de Dieu est à ceux-là qui sont violents. Alléluia. Qui sont violents. Lorsque nous parlons d'être violent, c'est la violence. Peut-être la violence peut être physique, peut-être la violence peut être morale, peut-être la violence peut être spirituelle. Et parce que nous parlons sur le domaine spirituel, Christ nous a dit, je vous ai donné les armes pour combattre contre les dominations, contre les principautés et contre les princes de ce monde. C'est-à-dire notre combat, premièrement, elle n'est pas charnel. Notre combat, elle est spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Notre combat, premièrement, étant qu'un enfant de Dieu, lorsque nous parlons soit violent, notre violence, ça doit être d'abord spirituel. Parce que le combat sur la terre, il est d'abord spirituel avant que cela soit physique. Et nous avons cette obligation de pouvoir utiliser toutes les armes que Christ nous a données afin de combattre, de faire la violence dans les combats de la prière. Comme je l'ai dit tout au long de ce mois, que la prière c'est un combat.
Bien-aimés dans le Seigneur, la prière c'est un combat. Lorsque nous prions, nous réveillons les esprits qui sont dormis. Nous réveillons des choses qui sont déjà dormies. Et nous mettons le camp de l'ennemi mal à l'aise. Voilà pourquoi lorsque toi tu pries et que tu vois des combats qui viennent dans ta vie, ne te pose pas de questions. Comprends une chose que, à cause de la vie de prière que j'ai. Est-ce que l'église est là? La violence dans la prière est la clé qui vous ouvrira les portes de percée. La violence dans la prière est la clé qui vous ouvre les portes de percée. Toute personne qui est violente dans les domaines spirituels, toute personne qui est violente dans les domaines spirituels, c'est-à-dire devant lui, il y a une porte qui sera ouverte. Voilà pourquoi la Bible dit, demandez, on vous frappez, on vous, on n'ouvre qu'une porte qui est fermée par la prière. La prière, c'est une clé. Une porte qui est fermée est ouverte qu'avec une clé. Sans la clé, la porte ne sera jamais ouverte. Ça va devenir, il faut casser la porte pour ouvrir la porte. Or, la prière, c'est une clé qui ouvre la porte que toi tu cognes. La porte qui est fermée, ce n'est que dans la prière que la porte peut être ouverte. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La prière dont nous parlons ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prière que Christ nous a laissée étant modèle pour parler avec le Père. Alors Jésus souligne une vérité, que le royaume de Dieu demande un engagement intense. Le royaume de notre Père demande un engagement intense, une foi active, une détermination fervente. Amen ou pas amen? Amen. Les violents mentionnés ici dans la parole du Seigneur ne sont pas ceux qui exercent une violence physique, non. Lorsque nous parlons, la Bible parle de la violence. Premièrement, sur ce verset, ce n'est pas ceux-là qui exercent des violences. S'ils sont frères, s'ils s'asservent physiquement, non. C'est d'abord spirituellement. Donc pour posséder les choses que notre Dieu nous a déclarées, la bénédiction d'abord qui est spirituelle, nous devons être violents pour en avoir. Et la violence est accompagnée avec une foi active. Est-ce que l'église est là? Amen. La violence est liée à une détermination fervente. Celui qui est déterminé dans sa vie, c'est-à-dire il est violent, jusqu'à ce que je vais obtenir ce que Dieu a dit pour ma vie. Jusqu'à ce que je vais obtenir aussi longtemps, la solution n'est pas devant moi, je ne dois pas baisser les bras. Je dois forcer le royaume de Dieu. Je dois forcer les trônes de Dieu. Je dois bousculer Dieu. Je dois secouer le ciel jusqu'à ce que le ciel sera ouvert pour ma vie. Est-ce que l'église est là? Amen. Une personne, le royaume de Dieu est engagé aux personnes qui sont intenses dans leur vie de prière. Une foi active et une détermination fervente. Les violents mentionnés, comme je viens de le dire, ce sont ceux-là qui sont spirituels et non physiques. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui parlent, mais ceux qui par leur passion, par leur foi, par leur détermination et leur persévérance pour saisir la bénédiction promise par le Seigneur. La vie spirituelle n'est pas passive. Elle exige de la prière fervente. Qui dit Amen. Amen. La vie de prière, les combats de la prière, la vie sur la terre n'est pas passive, bien-aimé. Si tu penses que la vie est passive, j'aimerais réveiller une personne ce matin. J'aimerais réveiller quelqu'un qui dort encore dans sa vie, qui a toujours ce langage en disant Dieu fera. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Il y a des choses que Dieu va faire, il y a des choses que toi et moi nous devons faire. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi la vie n'est pas passive sur la terre. La vie spirituelle n'est pas passive. De ne pas dire que Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Il y a certaines choses que Dieu a données à notre responsabilité. Dieu nous attend. Dieu t'attend. C'est à toi de forcer le royaume de Dieu. C'est à toi d'être violent devant Dieu. C'est à toi de secouer le trône de Dieu. C'est à toi d'être déterminé, de ne pas croiser les bras en disant Dieu va faire. Si tu ne fais pas un pas, Dieu ne bougera pas. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Nous devons secouer le ciel de Dieu. Nous devons parler à Dieu. Nous devons implorer. Nous devons demander à Dieu. Parce qu'il a dit, demandez, on vous donnera. Demande à Dieu. Insiste à Dieu jusqu'à ce que la réponse sera favorable. Amen. Frappez, bien-aimés dans le Seigneur. La prière de frappe, il faut frapper violemment dans la porte du ciel. Il faut frapper violemment dans la prière. Et le ciel sera secoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit que demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Christ nous a dit de demander, on nous donnera. Il n'a pas dit que non, vous allez demander et on va examiner. Demandez, on vous donnera. Pour que cela soit donné, tu dois avoir une foi active et une détermination. Ne sois pas ceux-là qui ont prié aujourd'hui, demain ils croisent les bras. J'ai beaucoup prié. Je demande que la volonté de Dieu soit faite. Oui, la volonté de Dieu sera faite. Mais c'est votre devoir de dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Le royaume des cieux est forcé. Nous devons forcer. Dans le combat de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons forcer le royaume du ciel. Nous devons être violents dans notre vie spirituelle. Il y a des choses, il faut forcer, il faut frapper fort. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne frappes pas, tu ne dois pas avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman Striti est là. Bannis ce sommeil. Au nom de Jésus. Qui dit Amen? Amen. Nous devons frapper. Nous devons forcer les choses. Nous devons forcer les choses car le royaume de Dieu demande ceux-là qui sont violents. Il y a des choses que nous sommes obligés de pouvoir avoir la force et de frapper. Amen. Souvenez-vous, lorsque quelqu'un est malade, il y a des personnes qui sont malades, ils disent, ah, même je suis malade, laisse-moi seulement, je dois aller au boulot. Alléluia. Quelqu'un est malade, tu peux aussi dormir à la maison. Tu dis, en tout cas, je ne me sens pas bien, je ne dois pas aller. Mais tu dis, à cause de tout ce que je dois payer la maison, je dois payer telle facture, je dois payer telle facture, je n'ai pas de l'argent. Si je rate un jour, je serai déséquilibré. Je dois me lever pour aller travailler. Pourquoi? Parce que tu forces. Si tu ne forces pas, les choses ne seront pas équilibrées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'as pas le travail, tu bouscules de gauche à droite, je cherche le travail. Parce que j'ai des quoi à régler, j'ai des billes, j'ai des factures à régler. Mais aussi longtemps que tu ne forces pas, les choses ne marcheront pas. C'est ainsi aussi dans les domaines spirituels. Nous devons forcer, nous devons frapper fort pour que le royaume de ciel soit ouvert pour la réponse à notre Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Forcer le royaume signifie en prendre possession. Lorsque la Bible dit le royaume des cieux est forcé par les violents, forcer le royaume signifie en prendre possession, de forcer pour posséder quelque chose que nous avons besoin. Est-ce que l'église est là? Amen. Dans la prière des combats ou dans le combat de la prière, nous devons être violents. Violents spirituellement. Violents dans la prière pour obtenir ce que nous avons besoin. Est-ce que tu peux me lire Luc chapitre 4, dans son verset 37 à 38, 37 à 39 rapidement. Luc 4, dans son verset 37 à 39.
Luc 4, versets 37 à 39. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La mère de Simon avec une violente fièvre, et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Qui dit Amen. Amen. Bien-aimé, ici, l'histoire nous parle de l'histoire de Jésus. Jésus qui marchait de ville en ville, sa renommée qui était répandue dans toute la ville. Mais il y avait un homme, un disciple de Christ qui était avec lui, qui était sa belle-mère, la belle-mère de Simon qui était malade. La Bible nous déclare que sa fièvre était tellement violente, au point de la mener à la mort. Bien-aimé, il y a certaines situations qui viennent dans notre vie pour nous agresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines situations dans la vie qui nous arrivent. Ce n'est pas une situation qui vient dans le calme, mais ça vient avec violence. Ça vient avec violence. De la manière où peut-être de vous faire mourir, de vous faire détruire, de vous faire échouer, de nous faire pleurer. Et la Bible nous déclare que l'histoire, que la mère de Simon, sa belle-mère qui était malade. Et sa maladie n'était pas n'importe quelle maladie. La fièvre était violente. Elle avait une forte fièvre. C'est-à-dire que la fièvre était tellement violente au point que la femme devait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un dans le combat de la prière, sois violent, sois agressive dans ta vie, dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois violent, sois agressive dans ta vie, dans la prière. Quand tu sens qu'il y a une résistance, quand tu sens qu'il y a une anomalie, quand tu sens qu'il y a une situation tétue dans ta vie, quelque chose qui coince ta vie, sors de la passivité et sois violent. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelque chose résiste dans ta vie, il y a une résistance, il y a une anomalie, les choses ne bougent pas, les choses tardent, une situation tétue, une maladie tétue, un problème tétue, un combat tétue, un combat tellement résistant, anormal dans ta vie. Les choses sont coincées dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez dans la zone de passivité en disant Zambakosala. Dieu va faire. Qui dit Amen? Amen. Non, l'église n'est pas là. Qui dit Amen? Amen. Si tu restes dans cette langage, tu seras enterré. Amen. Si tu restes dans cette langage, tu seras pleuré. Si tu restes dans cette langage, la vie ne sera pas rose devant ta vie. Amen ou pas amen? Parce que chaque situation, derrière chaque problème, il y a un esprit qui se cache. Amen. La Bible dit que la belle-mère, elle avait une forte fièvre. C'est-à-dire, c'était une violente fièvre. Et quand Christ est venu, la Bible nous déclare que Christ, il a menacé. Christ n'a pas caressé la fièvre. Mais la Bible dit que Christ menaça la fièvre de quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations dans la vie. Ça demande de menacer la situation. Amen. De menacer les problèmes. De frapper fort. De parler sur ta situation. Et que tu devant un problème. Ne recule pas devant une situation qui est têtue. Sois aussi têtu. Dans la prière, qui dit Amen. Amen. Quand ton problème est têtu, sois têtu. Quand ton problème résiste aussi dans la prière. Et le problème, par la foi que tu as, le problème va vous laisser. Amen. Jésus a menacé la fièvre en disant, cette fièvre n'est pas n'importe quelle fièvre. Menacé, c'est-à-dire, Jésus, autrement dit, Jésus a fait la violence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Jésus a utilisé la violence pour que la fièvre quitte le corps de la belle-mère. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque situation qui est devant vous, vous devez chercher à s'élever en disant non. Frère, savez-vous, lorsque vous mettez des sentiments, lorsque nous mettons des sentiments dans certaines choses dans la vie, l'échec est à notre côté. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous caressons certaines choses, lorsque nous avons certains langages qui nous fait endormir au lieu de s'élever, le résultat sera à pleurer. Alléluia. Quitter dans la zone de passivité, soit violent. La Bible dit tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Oui. Dans les combats de la prière, bien aimé, l'ennemi est capable de jeter aussi des concours dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi est capable de jeter aussi un concours qui est semblable à Dieu. Souvenez-vous, Dieu a convoqué le ciel, les anges, les 24 vieillards. Il a dit, j'ai créé les choses sur la terre. Maintenant, je voulais créer quelqu'un pour qu'il puisse être le responsable de tout ce que je créé. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme à notre image et à notre... C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes l'image et nous nous ressemblons automatiquement à... Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan est descendu au jardin d'Éden pour visiter Adam et Ève. Il a dit, il y a une instruction que Dieu vous a cachée. Mais moi, je viens de vous révéler, fausse révélation, en disant, si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme un Dieu. Vous allez devenir comme un Dieu. Mais nous sommes déjà le Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, nous sommes déjà Dieu. Donc, même si nous mangeons ce fruit, nous ne deviendrons pas Dieu parce que nous sommes déjà Dieu. C'est-à-dire, mais dans la vie, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Mais tu dois examiner avec l'œil spirituel, est-ce que le concours qui se présente devant ma vie, devant ma famille, est-elle dans la volonté de Dieu ou dans la volonté de l'ennemi? Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'ennemi copie ce que Dieu fait. Amen. Satan, il est copier-coller. Il est capable de venir vous révéler exactement les choses. Et quand tu dis que oui, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu diras que ça c'est vraiment exactement c'est Dieu qui m'a parlé. Or que ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui cherche à vous affaiblir. Savez-vous, quand tu es dans un domaine, quand tu es en train de te combattre pour une situation et que tu as des prières intenses, du jeûne, du prix, l'ennemi est capable de venir affaiblir votre vie de prière en ce moment-là en vous disant, regarde la réponse de votre problème. Or que la réponse n'est pas encore là. C'est juste pour vous étouffer parce que la prière, le combat de la prière est en train de déranger les camps de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu dois avoir le discernement dans toutes choses. Les concours qui est devant toi, dans les combats de la prière, tu dois être violent et menacer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout concours au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Nous devons être des chrétiens violents. Satan a un plan pour vous détruire. Satan a un plan pour nous détruire. Le plan de l'ennemi, c'est gorger, tuer et détruire. Et dans les combats de la prière, nous devons être violents. Examine les concours qui est devant toi. Examine les problèmes qui est devant toi. Les problèmes qui est têtis, les problèmes qui reviennent, les problèmes qui ne veulent pas vous libérer, les problèmes qui coincent ta vie à chaque moment. Est-ce que Seigneur, cela est dans ta volonté? Si est dans la volonté de Dieu, j'aimerais te dire, même si dans la volonté de Dieu, continue à prier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te dira que oui, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, merci parce que c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. La Bible me déclare, Anne, elle était stérile. La personne qui l'a rendue stérile, c'est Dieu lui-même. Anne, elle pouvait croiser les bras en disant, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Je rends gloire à Dieu.
Parce que c'est Dieu lui-même. Mais Anne a compris une chose. Malgré que ma stérilité vienne de Dieu lui-même, n'est pas venue du diable, alors je ne cesserai pas d'embêter Dieu. Je vais forcer son royaume. Je vais être violente jusqu'à ce que lui qui m'a rendu stérile, il va enlever la stérilité de me donner l'enfant. Alléluia. Amen. Elle était chaque fois dans la prière montant la montagne. Faire la violence avec le trône de Dieu. Dieu a compris que non, j'ai chaud ici. Je dois libérer. Et Dieu a changé les choses. Dieu qui a rendu Anne stérile, Dieu a donné Anne un enfant. Alléluia. Sois violent, bien-aimé. Nous devons être violents dans la prière. Tu dois aussi avoir un plan. Quand le diable a un plan pour vous détruire, toi aussi tu vas avoir un plan pour détruire le diable. Jésus menaça la fièvre qui était violente dans la vie de cette femme. Et la fièvre a quitté. Un vent, quel que soit le vent contraire. La Bible ne n'est pas parlé dans Marc chapitre 4, dans son verset 35 à 39. La Bible dit un vent violent. Lorsque Christ est traversé avec ses disciples dans leur barque, la Bible dit il y avait un vent violent. Un vent violent. Un vent violent est venu. Alors, un vent violent ressemble à une situation qui est violente dans ta vie. Alléluia. Un vent violent n'est pas venu pour mettre les disciples à l'aise avec le Christ, mais pour les faire noyer. Et quand un vent est violent dans votre vie, quand un vent est contré dans votre vie, le vent peut être le vent de maladie, le vent peut être le vent des attaques de la nuit, les attaques de l'esprit de mort, les combats de la famille. Bien-aimés, c'est de votre devoir de s'élever comme Jésus avait menacé le vent en disant « Vent, tais-toi ». Amen ou pas amen? Amen. La vie ou la mort sont au pouvoir de ta langue. Bien-aimé, chaque fois je dis que si dans cette église, quelqu'un au milieu de nous, qu'un sorcier les mange, c'est triste. Parce que Dieu nous donne chaque fois des révélations de armes à déposer dans vos vies pour faire face contre l'ennemi. Amen ou pas amen? Amen. Nous n'avons pas besoin ou que les gens soient remplis. Non, nous voulons des chrétiens qui sont révolutionnaires. Est-ce que l'église est là? Bien-aimé, sois révolutionnaire dans ta vie. Nous avons besoin de révolutionnaires dans l'église. Nous avons besoin de ceux-là que la parole trouve une place dans leur vie. Ceux-là qui font face à l'ennemi et ils sortent vainqueurs dans ces combats. Amen ou pas amen? Au lieu que l'ennemi puisse les détruire, non frère. Nous avons un Dieu, nous détruisons, nous mettons les plans de l'ennemi à nu devant vous. C'est-à-dire c'est notre responsabilité de pouvoir dire que moi, le vent contraire qui souffle dans ma vie, le vent violent, ça doit se taire dans ma vie. J'ai le pouvoir de dire vent de maladie, tais-toi. Vent de l'esprit de mort, tais-toi. Et ça doit obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es le prophète numéro 1 de ta vie. Voilà pourquoi, même au niveau de nos enfants, nous avons l'obligation de parler de bonnes paroles à nos enfants. De déclarer de bonnes paroles à nos enfants. N'attends pas que le pasteur vienne imposer la main sur la vie de tes enfants. Tu es le numéro 1 pour bénir tes enfants. Tu es le numéro 1 pour proclamer de bonnes choses sur les enfants. Les enfants sont sous ta responsabilité. Savez-vous, si ta vie spirituelle est élevée, si ta vie spirituelle est forte, ça protège la vie de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur. Quelle situation est violente devant ta vie? Quelle situation est violente devant votre vie? Quelle situation qui vous menace? Quelle situation qui menace votre famille? Mais ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, sois violent. Qui dit Amen? Amen. Sortons des chrétiens qui pleurent, les chrétiens qui murmurent. Nous sommes des fils du Très-Haut. Et en nous, nous avons Christ.
Et si Christ est à nous, il est l'espérance de la gloire. Parce qu'il est l'espérance de la gloire, tout va contraire qui va menacer notre vie. Quel que soit le vent violent qui peut prendre toute forme que cela peut prendre, nous avons le pouvoir de s'élever et dire tais-toi. Nous avons le pouvoir de calmer toute tempête qui peut souffler dans notre vie. Amen. Amen ou pas amen? Pourquoi? Parce que la vie ou la mort sont au pouvoir de ta langue. De la langue. Et la Bible dit que Jésus réveillé, il menace le vent violent et le vent a cessé. Bien-aimés, sortez de votre sommeil. L'église, écoutez-moi. Sortez de votre sommeil spirituel. La Bible dit, l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Sortez dans le sommeil spirituel. Sortez dans des distractions, dans des futilités inutiles. Je dis chaque fois, aujourd'hui si tu tombes malade, c'est ta famille qui va souffrir. C'est ta maison qui va souffrir. C'est tes enfants qui vont souffrir. Pasteur allez passera, je passerai, tout le monde peut passer. Mais lorsque tu vas rester, c'est toi qui souffres. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit à l'erreur sur la terre. Tu n'as pas le droit à l'erreur sur la vie. Quand les choses ne marchent pas, comprends qu'il y a un esprit qui se cache. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ne sois pas celui qui dit que non, vous partout, vous voyez que les esprits frères, l'esprit est partout. Amen ou pas amen? L'esprit est partout. Partout vous voyez que les esprits, partout que vous voyez que les démons, où que tu sois, les démons est là. Écoutez, Dieu a demandé à Satan, Satan, d'où vient-il? Je me promenais où? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je me promenais où sur la terre, c'est le trône du diable. Voilà pourquoi Christ, avant d'aller, il a dit, Père, la dernière prière, je te les confie. Je les laisse entre tes mains. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas des démons. Protège-les, garde-les. Parce qu'il connaissait que lui, il est parti là où il nous a laissés. Ce n'est pas notre monde. C'est le gouvernement diabolique, satanique, franc-maçonnique qui règne. Alors, ceux-là que tu as élis, protège-les et garde-les. Voilà pourquoi sur cette terre, frère, il n'y a que toi seul qui peut relever le défi dans ta vie. Amen. Relève le défi qui est devant vous. Relève ce défi qui est devant vous. Quelle que soit la situation, menacez cette situation. Priez et murmurez. Nous ouvrez la porte à Satan. Je descends pour aller conclure. Parce que nous prenons le temps de prier. Priez et murmurez. Ouvrez la porte au diable. J'ai beaucoup prié dans le combat de la prière. Le problème est sur ta vie. Le problème est sur la vie de plusieurs personnes. Ils prient, mais ils murmurent. Amen ou pas amen? Amen. Quand tu pries, tu murmures encore, tu ouvres la porte à Satan. Je dis bien, quand tu pries, et que tu murmures encore aux choses que toi tu as prié, sache-le que tu ouvres une porte à Satan. Prier et croire, c'est ouvrir la porte à Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Prier, croire, c'est ouvrir une porte à Dieu. Voilà pourquoi devant une situation que tu as, quand tu murmures, tu pries, tu murmures, tu ne fais absolument rien. Tu passes ton temps pour parler pour rien. Ta prière sera suspendue. Quelqu'un qui prie, qui croit, ouvre le couloir pour que Dieu descende. Amen ou pas amen? Amen. Prenez-moi ça, Psaume 140, dans son verset derrière toi rapidement. Le combat de la violence. Le combat de la prière soit violent. Rapidement. Psaume 140. Psaume 140, verset 2 à 3.
Psaume 140, versets 2 à 3. L'Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont prêts à faire la guerre. Seigneur, délivre-moi des hommes méchants. Ils font quoi encore? Préserve-moi des hommes violents. Amen. Attendez. David, un roi qui parle à Dieu, il dit, Seigneur, délivre. Il y a deux catégories de personnes. Première personne, c'est qui? L'homme méchant. Qui dit Amen. Bien-aimé, tout celui qui est méchant dans son esprit, il est homme violent. Non, l'église n'est pas là. Amen. Quand quelqu'un est méchant, deuxième option, deuxième chose qui se cache dans sa vie, il est violent. Vas-y encore. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. C'est-à-dire qu'un méchant, son option, faire la violence. Et quand il fait la violence, il médite des mauvaises choses, des mauvais plans contre la personne, afin de nuire à la vie de quelqu'un. Est-ce que l'église est là? Bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre des hommes, écoutez, je l'ai dit à chaque fois, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui t'aimera. Amen. Alléluia. Amen. Même un sorcier peut t'aimer aussi. Est-ce que tu ne sais pas ça? Oui. Il est sorcier, il te dit je t'aime. Oui. Mais c'est un sorcier. Il t'aime physiquement. Il te parle physiquement, je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un sorcier. Alléluia. Un méchant, sur la terre, frère. Je le dis chaque fois, quand il sait que quelqu'un est méchant dans la vie, méchant contre ta destinée, méchant contre tes actions, méchant contre ta vie, ta prospérité, ton foyer, la vie de tes enfants, frères et sœurs, dans le Seigneur, la chose qui se cache sur un méchant, il est violent. Il médite des mauvaises choses, des mauvaises pensées contre ta vie. Voilà pourquoi la première personne dans la vie à faire confiance, c'est notre Dieu. Amen. La première personne à croire dans ta vie, crois en Dieu. Parce qu'il ne trahit jamais. Amen. Il ne ment aussi jamais. Et sur cette terre des hommes bien-aimés, ne marche pas avec sentiment. Bien-aimés, sur la terre des hommes, écoute beaucoup Dieu. Je dis écoute beaucoup Dieu. Écoute aussi ceux-là qui sont tes conducteurs à l'esprit, qui sont tes pères spirituels. Écoute-les. Amen ou pas amen? Si tu as un père spirituel qui t'amène dans le chemin de la chute, c'est un faux père spirituel. Un père spirituel est là pour te droiter, pour t'orienter. Peut-être que Dieu peut le parler d'une manière ou d'une autre. Il te dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Il peut t'orienter selon la voie de Dieu. Mais dans les méchants, un méchant ne peut jamais, il peut te dire, vas-y. Mais c'est demain celui qui sera le premier à vous critiquer. Il sera le premier à dire, voilà, il a eu. Amen ou pas amen? Amen. Il sera le premier à aller parler. Vous n'avez pas entendu ce qui lui est arrivé. Parce que dans le cœur d'un méchant, il y a la violence. Amen ou pas amen? Sur la terre des hommes que nous vivons, sur la terre des hommes que nous vivons, faites beaucoup confiance à Dieu. Amen. Vous ne serez pas dessus. Amen. Alléluia. Amen. Sois violent dans votre vie, sois violent pour récupérer, déraciner, dominer, prendre possession de ton héritage là où il y a le méchant. Qui dit Amen? Amen. Devant les méchants, sois violent. Devant les hommes méchants, sois violent. Devant une situation, sois violent. Devant un vent contraire, sois violent. Pour récupérer, pour arracher, pour dominer, pour prendre possession de ton héritage. Si
tu ne fais pas violence, l'ennemi va faire violence dans ta vie. Dans l'église, c'est pas là qui dit Amen. Si tu n'es pas violent, l'ennemi va te violer. Il va te faire violence dans la vie. Il va récupérer tout ce que tu as. Ça viendra dans sa possession. Amen ou pas amen? Mais quand tu es violent, tu es capable d'aller récupérer ce que le diable vous a volé. Amen. Tu es capable d'aller récupérer ce que l'ennemi a volé. Amen. Tu es capable de prendre les possessions de ton héritage. Dans notre famille, ils ont dit, moi je prends possession sur toute parole de la famille et je vais dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois violent dans la vie de l'aimer dans le Seigneur. Sois violent dans la vie. Le niveau supérieur de votre vie spirituelle vous donnera victoire à tout ce que vous pouvez demander dans la vie. Dans les combats de prière, tu dois prier. Prier aussi pour sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la prière, dans les combats de la prière, tu dois prier et tu dois prendre possession de ta famille. Je m'aimerais clôturer en disant ceci. Frères et sœurs dans le Seigneur, toute chose qui est anomalie dans ta famille, toute chose qui ne marche pas bien dans votre famille, ne baisse pas les bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Voilà pourquoi je n'aime pas aussi les gens qui ont des langages en disant bon, ça, personne ne me fera rien. Écoutez, oui, personne ne te fera rien. Voilà pourquoi même nos parents disaient toujours que nos enfants, vous ne leur ferez absolument rien. Oui, mais cela demande le niveau supérieur de votre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour arriver à disant que moi, personne ne me fera rien, ça demande le niveau supérieur de votre vie spirituelle. Si votre vie spirituelle est moins, le diable va vous détruire. Frères et sœurs dans le Seigneur, toute chose qui est anomalie dans votre famille, quel que soit dans les domaines des maladies héréditaires, des choses héréditaires, des choses qui ne marchent pas, des combats, des problèmes d'ennemis, toi qui as connu le Seigneur, tu es capable de renverser l'autel qui fait souffrir la famille. Tu es capable de donner, de changer les données dans votre famille. Dans la vie que nous sommes, combat sur combat. Écoutez bien aimés, sur la terre, combat sur combat. On n'aura que la paix le jour que Christ viendra nous chercher. Et sur la terre, je le dis, je vous ai enseigné, il est difficile de voir quelqu'un accepter votre bénédiction. L'église est là? Il est difficile. Tu peux accepter physiquement, mais dans le cœur de l'homme, l'homme murmure. C'est ça que j'aime la parole de Dieu, dit le cœur de l'homme. Ce n'est que Dieu qui connaît le dedans d'eux. Amen. Et dans les combats de la prière, bien aimé, quel que soit spirituellement, tu dois être violent. Physiquement aussi, tu dois être violent. Nous faisons la violence pour faire nourrir nos enfants, n'est-ce pas? Amen. Nous partons dans des conditions difficiles. Il neige, nous sommes là. Il y a la pluie, nous partons au travail. Nous sommes malades, nous partons au travail. Il y a ceci, nous partons. Pourquoi? Nous faisons la violence pour faire nourrir la famille. Et quand nous faisons ces choses dans les domaines physiques, et combien à plus forte raison dans les domaines spirituels? Les choses que tu ne vois pas. Bien aimé, sortez dans les discours. Dans les discours, ça ne fait rien. Dans les discours de tout concours ou bien de tout ce qui aime Dieu. Quand quelque chose dans votre famille est en train de frapper tout le monde, dis mets-toi. Bien aimé, moi qui vous parle, je bégayais. J'ai dit dans notre famille, à côté de la famille de ma mère, tout le monde bégaye. Il y a une héritage qui est dans la famille de ma mère. Tout le monde bégaye. Moi, quand je parlais, il faut que je tape le pied. Il faut que je m'appuie là où il y a le mur. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais parler des mots. Non, tu me vois, je ferme mes yeux pour faire sortir une parole. Mais il a fallu faire la violence en disant, Seigneur,
la langue là, ça doit être coupé. Amen. Amen ou pas amen? Je le parle et je suis en live, ma famille me suit. J'ai coupé cela, bien-aimé. J'ai coupé l'héritage, c'est l'héritage. Mais dans notre famille, j'ai coupé cela. Et je parle comme quelqu'un qui ne bégayait pas. Il m'est difficile pour parler. Mais il a fallu faire la violence. Pour que je me libère, pour que Christ me libère. Bien-aimé, c'est de votre devoir de se lever, faire la violence aux choses qui vous font pleurer, qui ne marchent pas, au nom puissant de Jésus. Tu dis que toi, la situation, tu ne m'enterreras pas, tu ne me feras pas pleurer, mais c'est moi qui va t'enterrer. Tu vas fermer ta bouche. Si tu fais pleurer les autres, moi tu vas cesser. Il y aura un changement. À moi, je suis le fils du royaume de Dieu. Proclame les paroles puissantes dans ta bouche. Le vent contraire va cesser. Qui dit amen? Amen. Le vent contraire va cesser. La chose que tu caresses aujourd'hui, demain matin, ça sera trop tard. Voici le temps de t'élever, menacer le vent violent. Voici le temps de s'élever, faire le combat de la prière. Dis que je suis violent dans ma situation. Personne ne viendra faire la violence si ce n'est pas moi-même. Parce que l'église est là. Sois violent dans ta situation. Et pour clôturer, bien-aimé, la première chose dans le combat de la prière, pour que le vent, pour que lorsque tu es violent et que tu puisses vivre la victoire, dans la prière de combat, la première des choses, tu pries beaucoup, mais tu manques la foi dans tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème qui est chez les chrétiens, le problème pendant que nous traversons les combats, pendant que nous cherchons la délivrance, pendant que nous cherchons la main de Dieu, pendant que nous cherchons la restauration, pendant que nous cherchons la visitation de Dieu dans nos vies, il y a un problème dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Les enfants de Dieu prient beaucoup, mais il manque la foi. Les gens prient beaucoup, mais les gens manquent la foi dans leurs prières. Or, chaque cas a sa foi. Non, l'église n'est pas là. Amen. Chaque situation a sa foi. J'ai la foi que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la foi que j'ai pour la maladie, quand je suis malade. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de mort me visite, je n'ai pas la foi, je n'ai pas besoin d'utiliser la foi pour le travail. J'ai besoin de la foi pour me délivrer de l'esprit de mort qui est devant moi. C'est-à-dire, nous prions beaucoup, mais ce qui manque dans nos prières, la foi. Oh, là où il n'y a pas la foi, la prière n'a plus d'efficacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant que la paix voit les problèmes, la foi voit la solution dans les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que la peur voit les problèmes, mais la foi voit la solution dans les problèmes. Lorsqu'un homme de prière, une femme de prière, lorsqu'il prie, la paix lui fait voir les problèmes. Mais la femme de foi, l'homme de foi, la foi lui montre la solution à son problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu est dans le Seigneur. Tu dois prier et imposer la foi. Amen. Tu dois prier et imposer la foi. Et chaque foi a son problème. Chaque foi a son problème. Et la foi rend choses possibles. Quand nous prions, et nous avons la foi rend toutes choses possibles. Alléluia. La foi voit la possibilité, mais la peur voit la réalité. Or, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Et voilà pourquoi la foi voit la possibilité, mais la peur voit la réalité. Alléluia. Et dans les combats de la prière, malgré les réalités, la foi doit être positive. Alléluia. Malgré les combats,
de la prière, malgré les combats de la prière, dans la réalité, la foi doit être positive. La foi nous introduit dans l'humilité. Le miracle sera en place quand la foi est en place. Je clôture. Qui dit Amen. Amen. Le miracle que tu veux, la délivrance que tu veux, la chose que tu cherches, le miracle sera en place quand la foi est en place. Aussi longtemps la foi n'est pas en place, le miracle ne sera pas en place. Alléluia. Amen. Je conclue mon message en disant, dans les combats de la prière, sois violent dans la vie. Je cite, bien-aimé, sois violent sur toutes choses. Bats-toi physiquement, bats-toi spirituellement. Bats-toi physiquement, bats-toi spirituellement. Ensemble avec le Seigneur, la victoire est possible. La victoire est possible. Je sais que lorsque tu as la vie de prière, lorsque tu as la foi, tu vas menacer le vent contraire qui va souffrir sur ta vie. Quels que soient les hommes se lèvent, quel que soit le complot de l'ennemi, pour te faire échouer, pour voir ton malheur. Je dis à quelqu'un que la prière te donnera la victoire sur le vent contraire. Sois violent sur ta vie, sois violent sur ta vie. Parle à ton problème, menace ton problème, menace l'ennemi qui se lève contre ta vie, menace leur plan, et toi tu sortiras vainqueur au nom de interdiction formelle. Le vent contraire ne va pas te détruire. Le vent contraire ne va pas te noyer. Le vent contraire ne va pas t'enterrer. Le vent contraire ne va pas te faire lamenter. Mais c'est toi qui vas faire pleurer cette situation. C'est toi qui vas faire pleurer cette maladie. C'est toi qui vas faire pleurer l'ennemi de ta destinée. Parce qu'en toi, tu as l'autorité, le pouvoir de Christ est sur toi. Ne baisse pas les bras. Ne croise pas les bras. Sois fort dans la prière. Sois violent dans la prière. Lève-toi dans la prière. Marche dans la prière. Déclare dans la prière. Combat dans la prière. Exerce ton ministère dans la prière. La prière amène les choses pour que toutes choses soient possibles. Amen ou pas amen? Et quand tu pries, place la foi au milieu. Place la foi au milieu. C'est la foi qui part chercher les miracles. La foi part dans l'usine là où Dieu fabrique les miracles pour prendre le miracle pour t'amener ça. Sans la foi, le miracle aussi ne viendra pas. Sois violent dans ta vie et le Seigneur apportera la délivrance dans votre vie et vous sortirez vainqueur. Qui dit Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Je me remets que tu entres dedans de toi. Tu regardes qu'est-ce qui fait la violence dans ta vie. Qu'est-ce qui fait violence dans votre vie. Quelle situation qui est têtue dans votre vie. Quelle situation qui résiste dans votre vie. Quelle situation qui vous menace. Quelle situation qui vient à chaque fois chercher à détruire votre vie. Examine cela, nous allons prier. Examine cela, nous allons prier. Quelle est cette situation qui vous menace? Quelle est cette situation qui vous fait pleurer? Quelle est cette situation qui ne veut pas vous laisser en paix? Examine cela pour quelques minutes. Il y a une situation qui est têtue. L'ennemi qui fait la violence contre ta vie. L'ennemi qui est déterminé. Quelle situation qui est résistante devant vous? Une résistance. Vous sentez une résistance en vous. Vous faites les choses que vous ne faites pas. Quelle situation qui est anormale?
Quelle situation qui est dit? Quelle situation qui vous coince? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main droite. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors que je vais prier, ce matin, prends le pouvoir que Christ m'a donné et parler à mon sujet, à mon problème, de cette terre, de me libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelle que soit la violence de la situation dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, ce matin, toi ma situation, tu vas te taire, tu vas me libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En matin demain, nous allons prier, prions dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Parle à ton problème et dans cette situation. Nous sommes au milieu de l'année. Qu'est-ce que Dieu t'a promis cette année? Nous achevons déjà le millier de l'année qui est donné. Nous achevons déjà le millier de l'année. Nous voulons commencer les 6 derniers mois pour finir l'année 2025. Bien-aimé, quelle situation qui résiste devant vous? Quelle situation qui persiste encore? Quelle situation qui vous coince? Quelle situation qui vous fait pleurer? Qui te fait manquer la paix? Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de cette situation? Appelle cette situation par son nom. Si c'est la pauvreté, appelle par la pauvreté. Appelle par son nom. Et maintenant, ce sera dans le nom de Jésus. Quel que soit les combats de la famille, parle au sorcier de ta famille. Dans leur complot, dites-les, vous allez rien me faire. Qui menace le problème, soit violent ce matin. Je veux écouter quelqu'un être violent. Quelqu'un qui veut faire taire cette situation. Tu dis, toi c'est trop. Ce matin, tu dois, ce dernier dimanche du mois de mai, pour entrer au mois de juin, toi cette situation, tu vas te taire. Tu vas te taire. Tu vas te taire. Menace cette situation. Menace l'ennemi de ta destinée. Menace les complots de l'ennemi. Menace cette situation. Appelle chaque situation à son nom. Menace-lui dans le nom de Jésus. Sois violent ce matin. Chantez balabo chanta baba. Chanta la bochata baya baba cherebo. Au nom de Jésus. Chanta baya baba baba. Menace, appelle ça sur son nom. Likambo ye kelebele vina yo. Bena yango na fombo na yango. Chanta baya baba. Bena boshaba baba. Alléluia. Shenda baba baba. Menace, bien-aimé. Menace cette situation. Si ton père est malade, ta mère est malade, dans votre famille, il y a l'esprit de mort. Entre la possession va menacer cette situation. Menace l'esprit de la maladie de la famille. Nous menaçons dans le nom de Jésus toute langue qui s'élève en justice contre cette église soit détruite ce matin dans le nom de Jésus.
Maintenant, c'est cette situation bien-aimée. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Prie, prie. Tu as droit à la bénédiction de Dieu. Tu as droit à vivre heureux dans ta vie. Que personne ne t'arrache la joie. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Tu as droit à aller de l'avant. Tu as droit de faire les exploits. Avec le Seigneur, nous ferons les exploits qui se lèvent devant toi. Quel est ce vent que l'ennemi souffle devant toi pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie? Quel est ce combat familial qui se lève contre ta vie? Maintenant, c'est cela. Maintenant, c'est l'autorité satanique. Maintenant, c'est l'autorité des maladies. Maintenant, c'est cela. Yo malade, okobo malade. Eh, Shanda Bayaba Baba, Setelebo Shanda Baba. Keyaba Setelebo Shaba Yaba. Rina Moshanda Yaba Baba. Shinde Moshanda Baba Sheta Yaba. Kodolo Moshanda Bayaba Mashita Yaba. Kela Moshanda Lebosha Yaba Lebosha Yaba. Ozosala bien, tu fais bien, tu mènes cette situation. Tu appelles cette situation par son nom. 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 Shanda Baba Shita Baba. Alléluia Shanda Baba. Alléluia. Shende Boyobo Santelebo Shanda Baba. Père, je menace tout le blocage devant ma destinée. Je détruis, Seigneur, tout le blocage devant mon chemin sur cette année 2026, devant mes projets, Seigneur, sois détruit, brisé au nom de Jésus. Toi, blocage, écoute ma voix. Tu n'as aucun pouvoir. Je te menace ce matin de libérer le chemin de ma destinée, de libérer mon église, de libérer mon ministère, de libérer mon foyer. Dans les noms puissants, glorieux de Jésus. Ozosa la bien-aimée, nous menacer cette situation. Ne vis pas par sentiment, ne vis pas par émotion, mais entre menace cette situation. Ne vis pas par émotion, n'ayez pas aussi peur, n'ayez pas peur. Tu as l'autorité de Christ en toi. Menace cette situation, par cette situation. L'ennemi va fléchir les genoux devant ton autorité. Salo konayo, nanyakosu yalo konayo, hiseko wadi ikono umokato. Hey, qui prie ce matin. Shanda yababa shekere bosha yabade, rebo sante lebo sante lebo yaba. Mandelebo Shandelebo Sayaba, Pauderege, Mandelebo Sandalabo Sheke, Riba Setanabo Shaya Mandelebo, Korobo Shengerebo Shandalabo Shaya Baba, Eba Yaba Shenderebo Shandababa, Ikaba Yaba Shenderebo Shaya Baba, Kondalaba Shekereba Shendarababa Shikaya Baba, Shandalaba Shikaya Baba Shikaya Baba. Kora Pashenderebo, Shenderebo Shikara Baba Baba Shikaya Baba, Kenarabo Sheya Baba Shenderebo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois menacer tout obstacle que l'ennemi a placé durant les 6 mois qui restent pour finir l'année. Tous les pièges des hommes méchants, violents, posés déjà sur ta vie pour les 6 mois qui restent. Ils ont dit, nous l'avons laissé vivre 6 mois. Mais les 6 mois qui restent, il va pleurer, il va être enterré, il va souffrir. Nous allons arracher quelque chose qui est entre ses mains. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prendre l'autorité des 6 mois qui restent pour clôturer l'année. Tu vas prendre possession de l'année. De 6 mois qui restent, tu vas menacer tout ce qui n'est pas de Dieu pour les 6 mois restants.
tu vas les détruire sous tes pieds en battant tes mains et levant nos voix. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Père, nous sommes au dernier dimanche du mois de mai. Nous entrons la semaine prochaine sur le mois, le premier dimanche du 6e mois. Seigneur, tout ce qui est contre cette église pour ces 6 mois restant, Seigneur, pour le projet, Seigneur, que cela ne se réalise pas, Seigneur. Les pièges de l'ennemi, les pièges de l'ennemi sur le chemin de mes enfants, les pièges de l'ennemi, Seigneur, qui viendra résister contre ma vie pour les 6 mois qui restent. L'esprit de mort, l'esprit de maladie, les envoûtements, les attaques de la nuit, les paroles des hommes méchants, le complot de l'ennemi pour les 6 mois restants, pour voler ma bénédiction, pour résister contre moi, pour détruire ma destinée. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je mets le plan de l'ennemi sous mes pieds. Je mets le plan de l'ennemi sous mes pieds. Par l'autorité suprême de Christ. Tous les plans de l'ennemi dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. Père, dans le nom de Jésus, les 6 mois restants, personne ne va mourir dans ma vie. Personne ne va mourir dans mon foyer. Personne ne va mourir dans ma famille. Personne ne va mourir dans l'église locale de Vainqueur. Tel que tu nous as fait entrer, nous achevons les 6 mois, Seigneur. Nous consommons les 6 mois et nous voulons aller consommer les 6 mois restants pour finir cette année. Père, dans le nom de Jésus, quelles que soient les attaques de l'ennemi sur ma famille, sur ma personne, sur ma destinée, sur ma famille, sur mon foyer, Père, dans le nom de Jésus, aucun membre de ma famille, aucun membre de l'église locale de Vainqueur va serait enterré. Au nom de Jésus, je pousse, je détruis, Seigneur, tous les complots de l'ennemi, les plans de l'ennemi dans mon chemin, sur ma destinée, soit détruit au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. La mort qui ne verra pas mon corps, la mort qui ne verra pas le corps de mes enfants, la mort ne verra pas mon sang dans le nom de Jésus. La mort ne frappera pas dans ma maison. Le complot de l'ennemi, la résistance du monde des ténèbres sera ni le sans effet. Il peut m'attaquer, il peut faire le complot comme il fait dans le nom de Jésus. Sera ni le sans effet. Je vais marcher de gloire en gloire. Tu iras tout au long des 6 mois qui me restent pour finir l'année. Je vais marcher de santé, de guérison en guérison, de victoire en victoire, de joie en joie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ennemi, tu ne me feras pas violence. Toute violence contre ma vie, contre ma destinée, contre les membres de cette église, nous les détruisons. Nous les détruisons, nous les détruisons dans la vie de nos enfants. Toutes les violences sataniques, démoniaques, nous les détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous menaçons l'ennemi de la destinée. Nous menaçons toute personne, toute auteur, toute autorité, toute domination dans les lieux méchants, dans les lieux des ténèbres, soit soumise par l'autorité de Christ. Shakarabo Shandaba, Shandalababa, Kerabo Shandalababa, Shikeriaba. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas utiliser la violence en utilisant les armes spirituelles que Christ t'a données. Si l'ennemi a volé ta santé, si l'ennemi a volé ton héritage, si l'ennemi a volé ton mariage, si l'ennemi a mis des résistances, bien-aimé, ce matin, nous allons prier
allait récupérer avec violence. Tu vas dire ce qui est à moi est à moi. Je récupère ce que l'ennemi a volé. Je récupère ce qui est à moi et je le prends. Je récupère en possession. Élevons nos voix. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Même si quelqu'un dans la famille est malade au point de mourir, va récupérer son âme. Son âme ne verra pas le séjour de mort. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Récupère cela. Récupère cela dans le nom de Jésus. Récupère cela dans le nom de Jésus. Récupère cela dans le nom de Jésus. Récupère cela au 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 nom de Jésus. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. L'ennemi veut étouffer. L'ennemi veut voler. L'ennemi décide, rien de bon sortira de toi. Récupère. Récupère ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas proclamer la victoire sur toute menace de l'ennemi. Tu vas proclamer la victoire contre tout vent violent, contre ta vie, contre tout vent violent qui va secouer ta vie durant ces 6 mois qui restent dans ta vie, dans ta destinée, dans tes projets. Tous les vents contraires, déclare et proclame la victoire contre toutes les menaces de l'ennemi. Il te fera dire car celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Proclame la victoire et lève-toi, voix, prions dans le nom de Jésus. Tu proclames la victoire, tu proclames la victoire, tu proclames la victoire, tu proclames la victoire. Proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire contre toutes les menaces. Et ça va menacer jouer en auto. Quelles que soient les menaces qui viennent par les rêves, par les songes. Tu vois des mauvais esprits, tu vois les esprits de mort, tu vois des gens qui te poursuivent. Proclame la victoire dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui tue la famille, les sorciers qui se lèvent dans la famille, toi proclame la victoire. Proclame seulement la victoire contre toute menace, contre toute force contraire, toute force violente, contre tout l'ennemi de ta destinée. Proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire. Dans le nom de Jésus, proclame la victoire. Proclame la victoire. Père, je proclame la victoire sur cette église dans le nom de Jésus. Quel que soit les vents contraires qui peuvent souffler dans cette église, quelles que soient les menaces de l'ennemi, Père, je proclame la victoire dans mes projets, la victoire dans mon foyer, la victoire dans ma famille, la victoire dans mon travail, la victoire sur tout le membre de l'église montante de vainqueur, la victoire dans la vie de nos enfants, dans la vie de l'écotime. Seigneur, nous proclamons, même toi qui me suis, je proclame la victoire dans tes projets. C'est toi qui sortiras vainqueur. C'est toi qui sortiras vainqueur. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Ils te feront la terre, ils ne te vaincront pas. Proclame la victoire. Tu marcheras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Proclame la victoire. Tu seras la tête et non la queue. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Ton Dieu, il est le pourvoyeur dans les besoins. Proclame la victoire. Il est le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par 1000 chemins. Proclame la victoire. La maladie ne sera pas ton partage. Proclame la victoire. Il a dit, vous me servirez et je vous guérirai. Proclame la victoire. Proclame la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Quels que soient les rêves que tu fais la nuit, pendant tes rêves, proclame la victoire. Ces rêves-là ne se réalisera pas. Ces rêves diaboliques, des esprits de mort, des gens qui parlent mal contre toi, proclame la victoire. Même s'il y a des complots qui se font quelque part, les ennemis se liguent contre ta vie. J'ai dit proclame la victoire. Celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Proclame la victoire contre toutes les menaces de l'ennemi.
proclame la victoire contre les votes violents contre David. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Au-dessus des menaces de l'ennemi. Élève le nom de Jésus. Au-dessus des complots de l'ennemi. Élève Jésus. Et au-dessus des vents contraires. Élève Jésus. Au-dessus de tes projets. Élève Jésus. Au-dessus des mauvaises rêves que tu fais. Élève Jésus contre les méchants. Élève Jésus. Élève Jésus. Car la victoire est certaine. La victoire est certaine, c'est